Bonjour, bonsoir tout le monde. Information qu'a fait actualité dans le moment que nous parlé ensemble avec Walla, chef gang Yoyon condamné à vie aux États-Unis. Là nous chef gang Yoyon, moi pense que ou déjà ouais qui est que yo té arrêté Haïti et les États-Unis té vinn chercher li pour crime nèg ça té fait, mais condamnation li c'est surtout pour 17 missionnaires américains qui ont été kidnappés en Haïti yo. Ça veut dire li gen pour passer toute reste ville dans prison et malgré tout les États-Unis demandaient pour le payer une amende de $1,700 malgré yon gen pour al passer toute ville dans prison. Qui te me dire bon nom yon c'est Germine Jolie alias Yon. On a invité autant ensemble avec moi un petit extrait ça pour plus de détails de ça qui est pour ensemble avec Yon. Dernier rendez-vous pour Boulos à répondre question la justice pour tout ça que le fait Haïti yo, c'est dans mois janvier. Et c'est là ça tout peuple haïtien pral connaît est-ce que Boulos lui-même yo pas fait même gens ensemble avec Yon. M'a invité autant ensemble avec moi un petit extrait ça pour plus de détails. Bien au niveau du pays d'Haïti, bien nous parler directement bien chef gang 400 Maozo bien Germine Jolie en peu de monde connaît son nom Yon bien il condamné à vie journée mercredi par un tribunal aux États-Unis bien pour être kidnappé 17 missionnaires nord-américains et côté un bébé de 18 mois. Bien juge là qui prononçait condamnation, il précisait que Yon bien il pas de droit bénéficier de liberté conditionnelle outre et condamnation ça chef gang là il doit payer une amende $1,700 c'est ça que Miami Erat lui-même lui arrivé rapporter c'est ça ancien chef gang 400 Maozoa et Germine Jolie alias Yon qui désormais scellé il condamné dans prison à vie aux États-Unis journée mercredi c'est Miami Erat qui arrivé confirmer nouvelle ça l'autre peine qui découlait implication directe au niveau de chef gang dans enlèvement un groupe de 17 missionnaires nord-américains selon le tribunal là gravité acte que yon commet là caractère qui organisé et puis risque majeur encouru par victime qui motivé décision justice américaine là. En plus condamnation ça juge l'a précisé que yon pas capable de bénéficier aucune forme de libération conditionnelle lui également ordonné pour le payer une amende symbolique de $1,700 américains bon ça américain t'a payé mais bien pour le bail $1,700 et Salomon et Jimmy moi c'est que yo pas parler de d'égal par Haïti non mais c'est pour et blanc et Salomon et nous j'ai été une audition que été faite je t'ai même parlé, je t'ai révélé quelques noms et en Haïti, quelques parlementaires, quelques nègres qui travaillent avec eux. Est-ce que condamnation la Bible pourquoi est-ce qu'il y a une enquête qui a mené, est-ce qu'il y a un suivi qui a fait à partir des municipalités qui connaissent confié l'ensemble avec elle. Et là, il est important parce que m'pa connait on t'a fait crime pourquoi m'pa connait on t'a on a fait criminel pourquoi mais on a tout ensemble des nègres qui sont autorité et l'État qui est responsable en d'autres pays, m'espère que si les États-Unis veulent pas nous couper, que pas nous couper net, que sont venus pour seulement et puis que l'autre non ou pas et sortir parce que on a connivence avec eux et puis on travaille pour moi même parce que faut États-Unis dans tout bon rapport mon cher dans une cabinet là et ils ont commencé à chercher vinn marrer que yo travailler de concert avec eux parce qu'ils ont parlementaire en Haïti là que ils ont ces parlementaires qui ont décidé non que qui donnent à balsam en dans pays et souhaiter que et si il y a un bon genre enquête et que parlementaire ou bien l'autre pour nous travailler avec eux je vais marrer autour et Jimmy Bradley. Voilà, eh bien, c'est exactement ça, mesdames, messieurs. Et au capable, effectivement, yon. Et monsieur condamné à vie, ça vie son nègre là, et cap mourir, qui vient pour le mourir dans prison. Pas de possibilité pour y libérer, d'après ça que nous comprenons. Bon, celle bagaille nous trouve qui drôle, c'est que vous demandez, c'est pour le payer en somme de $1,700. Bon, on est qui condamné à vie. Bon, et s'il dit pas payer, qui ça a fait? On va libérer? Non. Et bref, on ne va pas perdre du temps avec ça, mais ça qui est important. Simplement dans condamnation yo pas tellement yo été kidnappé et 15 à 16 et étrangers mais yo été mal
Et mon yo te fait mal en Haïti au Konya. Et c'est dans ma non, mais États-Unis, c'est des Américains. C'est ça, Abdullah, oui. Oui. États-Unis a défendu intérêt pâle. Ça veut dire que, Voilà, étant donné que c'est des Américains qui ont arrêté, ils ont mieux fait travail. Qu'on y a là nous-mêmes, c'est pour nous commencer à faire travail par nous. Ça veut dire que si nous ne sommes pas américains, ça va déranger. Pour les gens qui sont victimes en Haïti, qui sont kidnappés, qui sont torturés, nous sommes des victimes. C'est la marque du peuple, nous avons le système judiciaire. On dit les Américains qui ont besoin de nous. On dit non, monsieur, nous ne sommes pas obligés de prendre nous avant. On met 50 ans, après on vient dans les États-Unis. Mais il n'y a pas même. Moun qui victime là en Haïti, moun qui tué là en Haïti, malheureusement, moun sa yo, et yo condamné yo parce que des kidnappés étrangers, des ressortissants américains, mais malheureusement, pour moun qui est victime en Haïti, même parents yo, pas de temps, pour te juger avec yo, ça, je ne peux pas nous gérer. Il y a des moun qui ont subi en bas des kidnappés volés, et puis je dis là, on est là avec un pour yo. Ça veut dire, moi-même, des victimes net, ou des victimes net, et puis, c'est eux-mêmes qui viennent la loi, et seulement les réduits. Comme nous-mêmes, nous avons pris en Haïti, ça, il pas comme tout en mal. Si on est dans la prison en Haïti, dans cette conscienté, et là, et c'est moyen, l'autre, ils là, nous parlons avec eux, parce que nous pas de prison là, et moi-même, je dis ça, si on est état de ballon coupé, il me considère ballon coupé, il pas déranger, parce que nous avons prison en Haïti et du. Voilà, et ça que je vais ajouter de plus, c'est, mesdames, messieurs, effectivement, yon, monsieur kidnappé plusieurs mercenaires américains. Donc, ils même, ils sont sensibles pour la nation, ils sont sensibles pour les Américains pareil. Donc, il y a défendre l'intérêt, c'est tout à fait normal que je dis à là, nous-mêmes tout, nous devons défendre la caille, nous. Et dans le cas de yon, mais nous pour rappeler également, mesdames, messieurs, et je dis à là, eh bien, yon, condamné monsieur à vie. Donc, qu'on est là, étant donné, Andy Apped, et non nécessité par rapport à toute photo, vidéo que l'homme sans jour. Après l'homme sans jour, monsieur c'était deuxième chef gang base 400 Maozo. Monsieur, si yon qui était premier chef base 400 Maozo, condamné à vie, monsieur c'était si a laissé font un lien, si a laissé font parallèle de l'homme sans jour à yon, puisque nous parlons de Andy Apped, monsieur certain, il y a une relation quelconque. Si vraiment vous l'a dit, et si vraiment vous service d'intelligence américaine a fait travail, et monsieur certain, il y a une relation quelconque entre yon pour pas dire Andy Apped. Mais qui ça Andy Apped gagne? Monsieur sont américains. Je dis à la yon même, yo condamné yon. Moi, probablement yon sont haïtiens liés. Monsieur sont haïtiens. Automatiquement, monsieur pas un bon avocat, yo pas le prison à vie, mais pour qui ça, jusqu'à maintenant, est-ce que ça a été dans le cas d'investigation, n'attend pour nous attendre que vous prend Andy Apped également, qui fait Haïti en pile mal, qui fait Haïti en pile crime, qui fait les États-Unis, bon, est-ce qu'il fait crime aux États-Unis? Ça, c'est l'autre débat, nous pouvons rentrer là-dedans. Mais bref, en tout cas, Jean Abgadé là, un exemple qui tracé dans la question gang en Haïti et monsieur prend prison à vie. Tout ça n'a regardé qui est massa dans figure là, mesdames, messieurs. Et c'est yon de base 400 Maozo. Message à lancer, monsieur Gangyo, en même temps tout, c'est au conseil à passer. Oui, Pradel. Oui, et nous pour aller, et bien pour nous avancer, et bien dans votre information qui est censée après dominer et actualité, et bien au niveau de, et bien pays d'Haïti, et bien en aller, et au niveau de l'église, et bien, qui ça va passer là, tu vois, et parce que souvent, soit peu photo, et bien plusieurs l'église, et bien, mais ça vient là. Et bien, citoyen, ça que nous allons regarder là, monsieur le Jeria Mast, monsieur c'est missionnaire américain inculpé pour crimes sexuels et des sous et des enfants haïtiens. Jeria Mast, il est missionnaire américain, monsieur gagne 44 l'année, originaire de l'Oyo. Eh bien, monsieur était inculpé le 2 décembre, eh bien, par autorité fédérale américaine pour abus sexuels qui commettent sous plusieurs garçons en Haïti. Selon Miami Herald, Mast, qui a travaillé pour organisation Mennonite, eh bien, et Christian Aid Ministry, eh bien, littéralement régulièrement, eh bien, dans le pays, dans le cadre de mission humanitaire.